Bienvenue sur cette vidéo, je m'excuse pour le bruit de fond pas très agréable sur l'interview. Du coup, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un abonnement. Cela me permettra de mieux m'équiper pour les prises de son sur ce type de format. Si vous avez des remarques ou idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Bienvenue sur la chaîne Motard Électrique. Aujourd'hui, on a Bruno avec nous. Salut Bruno. Salut, ça va Pierre? Ça va? Je vous présente aujourd'hui un éco-raid, donc un raid éco-responsable qui va se faire justement autour de véhicules électriques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà du concept de base? Depuis 2018, en fait, on fait des raids 100% électriques avec notamment des motos qui ont réussi en 2018 à faire la route 40 en Argentine, de la Terre de Feu jusqu'aux frontières de la Bolivie. Et puis en 2019, on a récidivé, on a amené encore voitures et motos électriques jusqu'au Cap Nord. Là où il fait froid et très très froid, c'est compliqué 5 pour les km à batteries. faire. Et les 2 derniers 1000 km, lorsqu'on était au niveau de la Laponie, c'était très très froid. On est allé jusqu'à moins 30 degrés sous les aurores boréales. C'était magique, mais pour les batteries, c'était pas ça. Même pour les pilotes, c'était un peu. Ouais, c'est ça. Bon, c'était l'arrêt obligatoire tous les 50 km pour les motards. Pour faire la pause, parce qu'ils avaient tendance à en dessous de moins 20 degrés, on a du mal à se réchauffer, quoi. Et du coup, c'est quelque chose que vous allez faire de plus en plus? Oui, c'est-à-dire qu'on a testé le terrain argentin, c'est-à-dire que 5000 km le long de la cordillère des Andes, c'était magnifique. Mais il n'y avait pas de bande de recharge. Donc, alors c'est là l'avantage des motos aussi, c'est que même quand il n'y a pas de bande de recharge, on peut se charger au niveau d'une certaine. S'il y a une prise quelque part, il y a voilà, une quelque part. Du moment qu'il y a l'électricité, c'est bon. C'est pas comme une voiture qui a une grosse capacité de batterie qui. On avait une Tesla en modèle S85 en 2018 et c'était beaucoup plus compliqué à charger qu'une moto, quoi. Donc la moto, on avait une zéro qui progressait très très rapidement alors que la Tesla était sous bloquée de la charge. Ah, intéressant. Donc finalement, la moto était plus rapide que la voiture. C'est arrivé. Je dirais facilement un tiers du temps où la moto était devant la Tesla. Ouais. Donc comme quoi faire des road trips en moto électrique, c'est faisable. Ah ouais, mais c'est même plus facile je trouve avec une moto électrique qu'avec une voiture électrique. Maintenant, c'est vrai que la problématique de l'électrique, on la connaît tous, c'est le fait de pouvoir charger, le fait d'avoir une autonomie qui est parfois limitée. Mais plus ça va, plus les capacités augmentent, même sur les motos. On le voit aujourd'hui avec des batteries additionnelles, des power tanks par exemple pour les zéros. Et puis dans des courses, on s'aperçoit que finalement, on peut aller un peu partout dans le monde. Et là, effectivement, on a décidé de reprendre le trajet mythique de l'aéropostale. Cap Juby, voilà, du 17 au 25 septembre de cette année-là. Donc c'est un éco-raid, tout le monde peut s'inscrire dessus. Comment c'est ouvert à qui en fait? C'est ouvert à tout le monde. C'est vrai que tous ceux qui sont amoureux de la mobilité électrique ou de la mobilité en général d'ailleurs, mais c'est ouvert à tous, aux entreprises, aux particuliers. D'ailleurs, en gros, quasiment aujourd'hui 100% des voitures, quasiment, sont engagées par des entreprises, alors que je dirais quasiment 100% des motos sont engagées par des individuels. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, de voir, c'est que quand tu as lancé la Green Expedition, est-ce que tu t'attendais à avoir autant de motos au fil des années qui s'intéressent à ce projet? Je pense que là, on doit être à 5 inscrits, on va sans doute arriver vers les 8, 9, 10 inscrits à la fin. Ouais, ce qui est quand même pas mal. C'est vrai qu'on peut parfois on peut se dire tiens c'est pas approprié ce terrain de jeu parce que en Patagonie sur la route 40 il y a du vent et quand c'est un vent de face c'est très très dur pour l'autonomie et finalement on s'aperçoit qu'avec une conduite adaptée, une éco-conduite justement, on arrive et puis en faisant de la régénérescence dans les descentes, etc. On peut très bien parcourir jusqu'à 200 km dans des conditions qui sont pas forcément idéales. Et vu qu'on est en moto, que le pilote il contre les éléments en fait, il faut bien que le pilote se repose aussi, donc finalement c'est plutôt compatible parce qu'on va faire plus de pauses qu'en voiture, donc le pilote se repose mais la moto pendant ce temps-là recharge. C'est clairement ce qui s'est passé sur le Paris-Cap Nord où finalement la moto était, en raison du froid, les motards étaient obligés de s'arrêter tous les 50 km et en profiter à chaque fois pour charger. Ils s'arrêtaient dans une petite auberge norvégienne par exemple, ils s'arrêtaient surtout à cause du froid mais finalement ils en profitaient pour charger et ils arrivaient à progresser assez rapidement également. Un truc que je voudrais souligner par rapport à ces motos électriques notamment, c'est les contacts qu'on a toujours très bons avec la population locale qui soit est très interpellée de voir des motos surpris déjà, voilà.
il n'y a pas de pot d'échappement, voilà, c'est assez impressionnant. Ou soit, par exemple, comme au Cap Nord, on était allé voir des minorités ethniques, les Samis, les éleveurs de rennes, donc des peuples ancestraux en Laponie. Et puis d'arriver au milieu de ces éleveurs de rennes, avec les rennes un peu partout autour de nous, dans un paysage complètement neigé à moins 20 degrés, et arriver avec des véhicules zéro émission comme les motos électriques, c'est extraordinaire. Et eux, ils sont très très sensibles au développement durable parce qu'ils ont des épisodes de plus en plus importants de réchauffement. Le fait d'être en moto aussi, c'est peut-être plus facile vis-à-vis de la population, l'interaction est plus facile que quelqu'un qui arrive en voiture, enfermé, où on ne sait pas trop qui c'est qu'il y a dedans. C'est ça. Si on voit un troupeau de rennes qui traverse la route, et bien on va s'arrêter tout naturellement, on va commencer à échanger, il y a juste à soulever la visière et c'est bon, c'est allé. Et justement, Green Expedition donc, organise justement ces éco-rennes, mais à côté de ça, ne serait-ce que déjà au Maroc, vous avez aussi un petit côté humanitaire, oui. L'important de... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va faire de la pédagogie auprès de certaines écoles qui jalonnent le parcours en fait. Et donc on va venir avec les pilotes dans certaines écoles, on va leur expliquer pourquoi on est là, pourquoi il est important de rouler électrique aujourd'hui et pourquoi il est important de préserver la planète. Mais aussi on va leur offrir des outils pédagogiques liés au développement durable, tels que des petites batteries solaires par exemple. Donc voilà, il y a tout un tas de petites actions qu'on va faire auprès des écoles. Et du coup, au niveau des bornes, il y a une société qui vous aide justement à... Oui, c'est la société Easyhome qui installera tout au long du parcours au Maroc des bornes de recharge provisoires. Mais aussi une borne de recharge qui restera définitivement à Guelmim, qui est surnommée la porte du Sahara, parce que c'est vraiment la porte d'entrée sur le désert du Sahara marocain. Et puis bon, je sais que le Futuroscope s'associe à nous aussi pour faire des dons. Voilà, on embarque tous nos partenaires, Sadason, pour une grande Easyhome et Futuroscope pour une grande expédition. Toutes ces infos, si on veut s'inscrire à l'expédition, si on veut plus de vidéos, de choses, on va sur le site internet. Ouais, thegreenexpedition.fr. Tout simplement. Voilà, c'est ça. Ça marche. Merci Bruno. Merci à toi pour l'explication sur tout ça. Et bien à la prochaine pour une vidéo autour de la moto électrique. N'hésitez pas à liker, à partager pour les réseaux sociaux justement pour avoir de plus en plus de contenu autour de la moto électrique et justement mettre en avant ce genre d'expédition ou de nouvelles technologies qui va changer le monde du deux roues demain. Merci, au revoir. Merci bien.